Connectez-vous, connectez-vous. Je vais partager un témoignage de notre princesse. Princesse Maro Chamba. Et la joie de notre soeur Dada. Voilà, je ne sais pas. Peut-être la princesse, peut-être elle ne va pas apprécier, mais ce message, ce témoignage m'a touché. Je suis touché. Alors pourquoi je vais le partager avec vous? Voilà. Donc, on va partager ce témoignage de notre princesse. La princesse des hauts plateaux. La princesse Maro Chamba. Elle a fait un témoignage très très fort. Et pourquoi je veux qu'on le partage ensemble? Je veux qu'on le partage ensemble parce que ça va bientôt faire 4 ans que je fais dans le social. Mais il y a des gens qui sont négatifs, qui veulent toujours mépriser le travail des autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font qui a de la valeur. Et ce que les autres font n'a aucune valeur. Je m'adresse à celui qui est resté sur Facebook une fois pour dire que j'ai pris l'argent de tel pour acheter la voiture. Alors que vous-même, vous savez que celui-là, il n'avait rien. Il n'avait rien, il n'était rien. Il n'était qu'un petit au quartier. Concurremment à Steve Fa. Steve Fa attend quand vous faites un buzz, là il vient vous chercher. Concurremment à celui-là. Concurremment à ceux qui bavardent beaucoup là. Concurremment au monsieur qui bavarde depuis un moment là. Et son ami. Son ami PD. Dès que vous faites le buzz, il court vers vous. Et si par ignorance vous acceptez qu'il reste à côté de vous, ça devient plus tard qu'il vous a formé. Ça devient plus tard qu'il vous a formé. Parce que son ami qui se fait passer pour celui qui éteint les carrières. Qui éteint les carrières. Je parle de ses propos. Il a dit que c'est un don que Dieu lui a donné. Que quand il fait un direct sur quelqu'un, il éteint la personne. Mais ce que Shakiro est devenu en Belgique, mais là-bas, je ne sais pas s'il a éteint la carrière de Shakiro. Ah, ce que le plan de gloire que Dieu m'a réservé. Je crois qu'il ira encore à l'église se confesser, dit que Dieu, le don que tu m'as donné là, enlève ce don. Le don que tu m'as donné d'éteindre les gens,
d'éteindre les carrières des gens. Retire ce don, Seigneur. Je crois que c'est comme ça qu'il ira faire à l'église. Parce que vous prenez le nom de Dieu. Vous vous amusez avec le nom de Dieu. Vous vous amusez avec le nom de Dieu. Quand ce Dieu va vous frapper, vous n'allez pas vous répandre. Parce que tu dis que Dieu t'a donné le don de détruire les vies, d'éteindre les carrières. La carrière d'un artiste, c'est sa vie. La carrière d'un artiste, c'est sa vie. Et toi, tu te contentes que Dieu, tu dis à haute voix, que Dieu t'a donné le don d'éteindre les carrières, que quand tu fais un direct sur quelqu'un, tu l'éteins. Tu n'es pas le premier, hein. Il y a un autre artiste comme ça, qui se prenait pour tout, qui ne savait pas qu'un jour, il fera l'accident où on va le bastonner. Il disait que dès qu'un artiste fait ceci ou parle contre lui, le grand public va chez la personne, on enlève les fenêtres, les portes, on agresse la personne. Mais c'était une rumeur, parce qu'il y avait une rumeur qui marchait comme ça, qu'on avait enlevé les portes et les fenêtres d'un artiste qui s'était soi-disant attaqué à lui. Alors que nous savons, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a des gens qui font des rêves, c'est-à-dire ils font une fiction, ils se prennent, c'est-à-dire ils se prennent vraiment, ils pensent qu'ils mangent avec Dieu. Parce que l'autre vient dire que c'est un don que Dieu m'a donné, que quand je fais un direct sur toi, je te t'aime. Et il cite des exemples. Il dit qu'il a éteint la carrière de J. Remigono. Il a éteint la carrière de Shakiro. Il a éteint la carrière de Mimboumi Mamibe. Donc maintenant, je suis la 4e personne. Il dit que bon, il est allé regarder, il a vu, il y a beaucoup de vues. Donc, c'est ma carrière maintenant qui va attendre. Mais je vais te dire quelque chose. Ils ont tué les hommes importants, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des hommes importants, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué l'évêque, oh, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué monsieur l'abbé, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des hommes politiques, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des ministres, oh, Dieu les a pardonnés. Oh. Ils ont tué des footballeurs, Dieu les a pardonnés. Mais quand ils ont touché l'enfant de Dieu, Dieu les a frappés. Oh. Mais quand ils ont touché Martinez Zogo, Dieu les a frappés. Mais quand ils ont touché un pauvre garçon, Dieu les a frappés. Oh. Ils ont tué tout le monde. Les hommes importants, les hommes riches, les hommes politiques, les ministres. Dieu n'a rien dit. Mais quand ils ont touché l'orphelin, quand ils ont touché ce pauvre enfant, quand ils ont touché l'enfant de Dieu, Dieu les a frappés. Mon frère, tu t'attaques à un enfant de Dieu. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je t'ai appelé inbox. Parce que j'ai ton numéro, tu as mon numéro. Je voulais comprendre qu'est-ce qui t'animait. Parce que moi, je te rappelais que ça fait 4 fois que tu m'attaques. Jusqu'à aller mettre mon nom dans ta chanson. Dis que tu réfléchis si je suis maudit ou pas. Si je suis maudit ou pas. Tu allais mettre mon nom dans ta chanson. Pour ne pas vous perdre, hein, je m'adresse à un certain Kaka. Vous connaissez la suite. Kaka, voilà. Donc, quand on sera chez le magistrat, ils vont sortir les pièces d'identité. S'il s'appelle Kaka, s'il s'appelle Kaka, et ce n'est même pas le procureur, hein, il y a un organisme où vous envoyez les vidéos. C'est eux qui doivent d'abord attester que oui, il s'agit de telle personne. C'est maintenant devenu très compliqué.
On ne se lève plus un matin maintenant pour porter plainte comme ça. Hein. Non. Hey, vous portez plainte, vous venez avec les preuves, les vidéos. Ils envoient maintenant, chez les gens là, ils appellent, c'est quoi là? Les gens là, le retour viendra maintenant, s'ils ont attesté que oui, il s'agit de telle personne. C'est là où le procureur, maintenant, ordonne qu'on vous convoque. Donc maintenant, si l'autre, son nom, si sa carte d'identité s'appelle Ami PD, il viendra justifier. Il viendra justifier. Il viendra justifier parce que, contrairement à moi, mon nom sur ma pièce d'identité, ce n'est pas Longuet. Mais tout le monde sait que mon nom d'artiste c'est Longuet. Tout le monde sait que mon nom d'artiste c'est Longuet. Mais toi qui sais que ton nom c'est Ami PD, tu viendras montrer ta pièce d'identité devant le magistrat et justifier que c'est de toi qu'il s'agit. Parce que vous dites que l'école est bien. C'est là où on saura maintenant qui est allé à l'école et qui n'est pas allé à l'école. Voilà. Parce que au moins moi, les gens se sont servis de mes erreurs pour me corriger, pour me frapper. Maintenant, c'est très compliqué. Nous tous, nous sommes malins maintenant. Voilà un monsieur qui me persécute depuis 8 mois. Parce que il m'a invité chanter quelque part. Il m'a proposé une somme. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il se met à me menacer. Il me dit, mais tu dis que ça ne t'intéresse pas. Sache que c'est à moi que tu refuses de rendre service. Et je trouve qu'il raconte du n'importe quoi. Je raccroche. Il m'a raconté comment tu avais fait l'accident. Je suis venu, je t'ai donné 50 000. Tu as fêté ton anniversaire, je t'ai faroté 50 000. Tu me sais même à quoi. Il m'a raconté tout et dit que ça me soit la dernière fois. Donc, vous savez combien j'ai déjà donné aux gens ici dehors? C'est combien moi j'ai déjà donné aux gens? Tout couleur a fait 30 ans de maladie, 8 ans de maladie. 30 ans que personne n'avait plus vu. J'ai pris mon téléphone, mon carburant, mon temps, mon nom, parce que mon nom coûte cher. Longuet, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 10 millions. Je suis allé, j'ai d'abord acheté le poisson à tout couleur. J'ai dit que marche. Il marche. Maintenant, j'ai pris mon télé, j'ai pris ma radio que j'ai amenée de Istanbul. J'ai dit tout couleur, mets-toi ici. J'ai mis le son. En plein soleil, regardez vous-même, hein, en plein soleil, j'ai commencé à faire le direct. Dit que voici notre tout couleur. Tout couleur a déjà reçu au moins 400 000. Qui lui a donné l'argent là, c'est pas moi. Donc comme j'ai donné 400 000 à tout couleur, faut que tout couleur devienne mon esclave. Parce que si le jour que j'appelle tout couleur que vient chanter, s'il me dit paye-moi, je dois lui rappeler que tout couleur, tu oublies que je t'avais fait le direct qui t'a donné 400 000. Voilà le premier problème avec ce monsieur qui dit que je lui ai raccroché le téléphone au nez. Bien sûr, je t'ai raccroché le téléphone parce que je dis que je ne joue pas pour cette somme. Tu insistes, tu veux m'obliger à jouer pour cette somme. Parce que tu me dis que, parce que tu vas me rappeler que quand j'avais fait l'accident, tu étais venu me donner 50 000. Tu sais combien j'ai déjà donné ici dehors? Une femme qui prenait le sac de charbon, après Souboum, cette femme a 6 enfants. J'ai commencé à payer l'école aux enfants de cette femme. Depuis le coût moyen d'eux. Et cette femme m'a même fait un témoignage. Elle m'a dit, même quand tu étais en prison, tu envoyais ton Billy Longuet nous donner à manger. Étant en prison. J'ai fait un don à l'association Together Weekend. L'association Together Weekend. 2 000 € à l'ambassade de France devant le consul général du Cameroun en France. Elle existe encore, la présidente Barry Jackson, qui m'a oublié dans les oubliettes. Mais le jour qu'elle va me voir en France, elle va me faire croire que nous sommes des frères. Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux, ces gens à Paris là-bas, qui ne me calculent plus
parce que je suis au Cameroun. Mais le jour que vous allez me voir en France, quelqu'un viendra sauter pour t'embrasser. Faites très attention. Vous serez rasé très très mal. N'essayez même, ne tentez même pas ça. Ne tentez pas ça. Mais la clim ici ne donne pas bien. Attends. Merde. Ah, je devais me mettre plutôt par ici. La clim va de l'autre côté. C'est ça le problème. Donc, je vais vous faire écouter le témoignage de notre princesse. Parce que ce monsieur a dit que lui au moins il a fabriqué les jeunes. Mais je sais que moi ce que je dis, il a exploité la visibilité de certains jeunes. Parce que le petit qui bégaye là, a dit ici que lui il avait déjà ses abonnés. Le petit qui bégaye, il a dit qu'il avait déjà ses abonnés. Et que le monsieur qui se fait passer pour le manager de tous les artistes. Aucun artiste n'a réussi sans lui. Et que ce monsieur vient le trouver, il a déjà ses abonnés. C'est comme ça qu'ils font toujours. Dès que tu fais le buzz, tac, il s'accroche à toi. Il te colle. Le jour que tu tentes de faire comme si tu veux plus être avec eux. Maman, le chantage de ça. Donc, ce monsieur qui ne veut pas reconnaître le travail des autres, qui estime que c'est lui qui fabrique tous les jeunes, il faut qu'il sache donc que les gens qui le dépassent reconnaissent mon travail. Commençant par la princesse Maro Chamba. On va écouter le témoignage de la princesse. Bonjour Simon. Bonjour mon frère adoré. Bonjour maman. Ouais, je t'aime beaucoup parce que tu as le cœur sur la main. Malgré tout ce que les gens te font là, je vois à distance vraiment. Tu penses à tout le monde. Est-ce qu'elle-même elle veut travailler? Hein? Tu les sens où? Elle-même veut travailler. Mais ça, c'est quand tu es visible que quelqu'un pense à toi. On voit comment tu te déploies dans ton domaine, l'amour que tu as pour ton travail, que les invitations arrivent seules. C'est moi qui dois les inviter. Je suis promotrice culturelle. Elles ne font rien pour être visibles, pour que les promoteurs pensent à elles. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Simon. Ouais, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place longueur. C'est moi, ta soeur Maro Chamba, qui te dit ça. Amen. Tu as un très bon cœur, mon frère. Amen. Tu veux réveiller les gens qui s'enterrent soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut même pas grandir. Toi, tu veux qu'on a le chercher dans le trou à rat. C'est moi. Et les promoteurs partout, tout le monde est sur Internet, Facebook, réseaux sociaux. Tu travailles bien, on te voit, on t'appelle. Le problème, non. Si elles sont là, ça va être très bien, puisque nous-mêmes, on n'est pas des gens nombreux, les gens qui font bien dans notre domaine. Donc, il y a encore de la place. Si quelqu'un s'exprime, papa, tu es un bon gars. Porte-toi bien, mon frère adoré. Bisous. Vous avez écouté le témoignage de la princesse Maro Chamba, qui reconnaît le travail de Longuet. Qui reconnaît. Je vous rappelle que en dehors de Maman Guéa, j'ai commencé ce social dans ma famille. Ils sont pas reconnaissants aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai commencé ce social dans ma famille en 2001. Donc quand je signe mon contrat, je m'avais construit la maison au PK12. Croyant que le terrain était le terrain de papa, alors que le terrain
n'était plus le terrain de papa. Je vous explique cette histoire de terrain. Parce que les gens profitent pour dire qu'il a conçu sur le terrain familial. Je veux que vous compreniez une fois. Alors, quand ma mère décède, elle décède par accident. Elle a été percutée par une voiture de militaires. Donc, j'étais petit, hein, moi j'avais 7 ans. Donc j'ai appris qu'on a indemnisé, qu'on a donné 8 millions. Le père est allé à Bassa acheter le terrain. Chez les Bassa. Il n'a pas vite construit. Les Bassa ont vendu le terrain. Comme d'habitude. Ils font les doubles ventes, les triples ventes même. Ils ont vendu le terrain. Nous sommes les enfants. Je sais que papa a intérêt à Bassa. Dieu merci. J'ai réussi donc dans ma musique, je signe mon contrat. Je m'avais donc construit. Quand je construis donc, c'est là où on me dit que même, les Bassa ont vendu le terrain. Les vendeurs de terrain, ne disons pas les Bassa, comme si c'est tous les Bassa, non. Et là, c'est même les Bassa de Douala, c'est pas les Bassa de Déa. Parce que le terrain, c'est au PK12, Andoriem. Donc, je ne m'agresse pas aux Bassa que non. Les Bassa, tous les Bassa n'ont rien à voir avec ça. Je m'agresse aux Bassa de Douala qui ont vendu le terrain que papa avait d'abord acheté. Donc, le papa est parti les faire le Heble. On appelle ça le Sissia. Ils sont allés monter un autre lot à papa. Que, ok, pour récompenser ton terrain qu'on a vendu, prends ce lot. C'est comme ça que papa prend ce lot. Quand je signe dans mon contrat, on m'avance l'argent. Je m'avais donc construit sur ce terrain. Quelque temps après, la BICEC s'amène. Et la BICEC dit non. La BICEC nous dit que c'est leur terrain. Si vous voulez habiter ici, vous devez payer. Ah bon? Ce n'est pas le terrain de papa? La BICEC dit non. Ce n'est pas le terrain de votre papa. C'est le terrain de la BICEC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis parmi les 5 enfants. Je suis le premier riche. Je suis le seul qui a les moyens. Qui vient de construire une maison de 5 chambres, salon et cuisine. Je suis le tout premier. Je vous parle de 2002. J'ai sorti l'album en 2001. J'ai commencé la maison directement. Parce que j'ai commencé le chantier avant de sortir l'album. Puisque quand j'ai signé le contrat, on m'a donné 700 000. Je suis directement allé attaquer le chantier. J'ai donné à mon feu papa que bon, va commencer la maison là-bas au PK12. Donc avant que l'album ne sorte, on avait déjà fait la fondation. Quand l'album est sorti, ça a commencé à marcher, a commencé à faire les concerts 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Jusqu'à mon cachet est monté à 1 million, 2 millions, 3 millions. Comme ça, j'ai fini la maison. Maintenant, la BICEC se présente. Je quitte maintenant, je m'en vais à la BICEC. Acheter ce terrain. Je suis avec un de mes amis. Bité de maison, il est actuellement à Paris. Il me dit, mets ce terrain à ton nom parce que c'est toi qui l'achètes. Effectivement, c'est moi qui achète ce terrain. Parce que le terrain que le papa a acheté chez les gens de PK12, ils ont vendu. Maintenant, ils sont allés monter un terrain qui ne les appartient pas. Un terrain qui appartient à la BICEC. Et quand moi je construis maintenant la BICEC s'amène,